Depuis le regard serein de celui qui contemple le passage du temps comme un fleuve incessant, surgit un message qui ne cherche pas à imposer des certitudes, mais à ouvrir un espace de réflexion. Au fil des années d'études des écritures anciennes et des traditions spirituelles, certains chercheurs ont perçu la répétition symbolique de certaines dates et de certains signes. Parmi eux, la mention d'un jour précis a été interprétée comme un rappel que l'esprit humain cherche des motifs pour donner du sens à l'expérience. Dans la tradition contemplative, ces motifs ne sont pas compris comme des annonces rigides du destin, mais comme des miroirs qui invitent à observer la nature de nos croyances. Lorsqu'on parle de dates chargées de sens spirituel, l'approche bouddhiste suggère de les considérer comme des symboles qui pointent vers l'intérieur. De même que la lune reflétée dans l'eau n'est pas la lune elle-même, les prophéties et les visions peuvent être comprises comme des expressions poétiques d'état de conscience. Explorer les énigmes associées à un moment précis du calendrier devient alors une pratique de pleine conscience. Une occasion de se demander ce que ces récits éveillent en nous et comment ils influencent notre perception du monde. Les histoires de visions mystiques et les récits transmis au fil des siècles rappellent l'impermanence de toutes les formes. Les textes sont copiés, interprétés et parfois transformés. De ce point de vue, la prudence de certaines institutions dans la préservation ou la diffusion de documents anciens peut être vue comme faisant partie du flux naturel de l'histoire humaine. Rien ne demeure intact, tout passe par le filtre de l'interprétation et du contexte. Reconnaître cela ne conduit pas à un scepticisme froid, mais à une sagesse compatissante qui accepte la diversité des regards. Celui qui consacre sa vie à l'étude théologique et à l'exploration d'archives anciennes entreprend, d'une certaine manière, un chemin semblable à celui du pratiquant qui examine sa propre pensée. Tous deux cherchent à comprendre les voiles qui recouvrent l'expérience. Les allusions temporelles présentes dans des révélations privées, qu'elles apparaissent ou non dans des éditions modernes, peuvent être contemplées comme des traces de l'aspiration humaine à se relier au transcendant. Plutôt que de s'attacher à la littéralité d'une date, l'enseignement bouddhiste invite à observer l'attachement qui peut naître autour de telles interprétations. Même les passages symboliques trouvés dans d'anciens manuscrits, comme l'image d'un ciel qui s'ouvre comme un parchemin, peuvent être lus comme des métaphores de l'éveil. Dans la tradition méditative, l'ouverture du ciel évoque l'expansion de la conscience, lorsque cessent les distractions. Ainsi, les textes sacrés de différentes cultures dialoguent dans un langage commun de symboles qui pointent vers la transformation intérieure. Tout ce parcours peut être compris comme une invitation à cultiver un esprit ouvert et équanime. Réfléchir à l'histoire, à la foi et à la transmission du savoir devient une pratique de présence. Observer sans s'attacher, investiguer sans perdre l'humilité. Dans le silence qui suit la contemplation, nous découvrons peut-être que le véritable sens ne réside pas dans une date précise, mais dans la capacité de chaque instant à nous révéler l'interconnexion de toutes choses. En contemplant la diversité des témoignages historiques, l'esprit peut percevoir que la quête de sens n'appartient pas à une seule tradition, ni à une figure vénérée unique. À travers les siècles, différentes voies spirituelles ont décrit des visions et des avertissements en utilisant le langage symbolique propre à leur époque. D'un point de vue contemplatif, ces récits peuvent être compris comme des expressions du désir humain de comprendre sa place dans l'univers. Lorsque des expériences semblables sont attribuées à des maîtres et à des saints de différentes époques, ce qui émerge n'est pas seulement une suite de faits, mais un tissu d'interprétation qui reflète le profond besoin d'orientation intérieure. Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que les phénomènes extraordinaires, qu'ils soient célestes ou intérieurs, doivent être observés avec un esprit équilibré. On ne les rejette pas et on ne les vénère pas aveuglément. On les contemple comme des manifestations qui surgissent et disparaissent dans le vaste champ de l'expérience. Ainsi, la prudence des institutions face à des récits potentiellement troublants peut être vue comme une tentative de préserver la sérénité collective. En même temps, la perception de réserve ou de silence autour de certains sujets révèle la tension naturelle entre le désir de protéger la communauté et l'aspiration humaine à connaître ce qui est caché. Les récits personnels, les lettres anciennes et les chroniques d'événements interprétés comme des signes spirituels peuvent être comparés, dans la métaphore bouddhiste, à des feuilles flottant à la surface d'un lac.
Chaque feuille a sa forme et son histoire, mais toutes reposent sur la même eau profonde de l'expérience humaine. Lorsque certaines personnes trouvent des motifs dans la coïncidence de dates ou d'événements, la pratique contemplative invite à observer non seulement le motif lui-même, mais aussi l'esprit qui le perçoit. Se demander pourquoi nous cherchons des connexions est en soi un chemin vers une compréhension plus vaste. Les chroniques de phénomènes religieux survenus en différents lieux et à différentes époques rappellent l'enseignement de l'interdépendance. Rien ne surgit de manière isolée. Chaque événement est interprété dans un contexte culturel et spirituel qui lui confère un sens. En période d'incertitude ou de changement constant, caractéristique de toute existence, les communautés tendent à intensifier leur attention envers les signes et les symboles. D'un regard bouddhiste, ces moments peuvent être compris comme des occasions de cultiver la compassion et la clarté mentale plutôt que d'alimenter la peur. En approfondissant l'étude des écritures et des calendriers anciens, certains chercheurs explorent la relation entre le temps mesuré et le temps vécu. La reconnaissance que différentes cultures ont suivi des calendriers variés souligne un enseignement fondamental. Le temps est une construction qui aide à organiser l'expérience, mais n'épuise pas la réalité de l'instant présent. Dans la pratique méditative, chaque moment contient une totalité qui transcende les dates et les calculs. Les interprétations symboliques du calendrier peuvent servir de rappel des cycles naturels, naissance, transformation et dissolution, qui se manifestent aussi dans la vie intérieure. De cette manière, la réflexion sur les témoignages historiques, les symboles temporels et les traditions spirituelles se transforme en une invitation à revenir à l'attention consciente. Au-delà des coïncidences ou des interprétations, l'essentiel réside dans la qualité du regard avec lequel nous observons. Un esprit ouvert, patient et compatissant peut accueillir la richesse de ces récits sans s'y laisser piéger. Dans cet équilibre entre curiosité et détachement, l'histoire et la foi deviennent des maîtres silencieux qui orientent vers une compréhension plus profonde de la condition humaine et de l'interconnexion qui soutient tous les êtres. Lorsque l'on compare d'anciens calendriers au système moderne de mesure du temps, il se révèle non seulement une question chronologique, mais aussi une profonde inquiétude humaine quant à la place que nous occupons dans le flux de l'existence. Divers chercheurs ont observé des correspondances entre des récits sacrés et des cycles festifs, les interprétant comme des tentatives d'harmoniser l'expérience spirituelle avec les rythmes de la nature. D'un point de vue bouddhiste, cette quête peut être comprise comme une expression du désir de trouver de l'ordre dans l'impermanence. Les paraboles et les récits symboliques, plutôt que de fixer des dates précises, agissent comme des cloches qui appellent la conscience, rappelant l'importance de cultiver l'attention à chaque saison de la vie. Lorsque certains interprètes proposent des équivalences entre calendriers, ils accomplissent un exercice semblable à celui qui consiste à tracer des cartes sur le ciel, utile pour s'orienter, mais incapable de contenir l'immensité de l'espace qu'elles représentent. L'enseignement contemplatif invite à apprécier ces cartes comme des outils symboliques. La parabole du figuier, par exemple, peut être lue comme une métaphore du potentiel latent en chaque être. Son apparente stérilité n'est pas une condamnation définitive, mais une invitation à la patience et aux soins conscients. Ainsi, l'accent se déplace du calcul temporel vers la transformation intérieure. Les lectures allégoriques de textes prophétiques et les réflexions de penseurs anciens peuvent également être vues comme des miroirs de l'esprit humain face au mystère du temps. Les concepts qui désignent des moments propices à la prière évoquent, dans la tradition bouddhiste, la pratique consistant à reconnaître des instants de clarté dans le flux continu des pensées. Il ne s'agit pas de moments privilégiés en eux-mêmes, mais de la disposition intérieure qui permet de les percevoir. Lorsque les enseignements soulignent l'impossibilité de connaître avec exactitude le jour ou l'heure, résonne une sagesse partagée. La vie ne peut être pleinement expérimentée que dans le présent. Les reconstructions chronologiques de récits anciens, comme les narrations de destruction et de renouveau, peuvent être interprétées comme des représentations de cycles qui se produisent aussi dans l'esprit. La pratique méditative observe comment surgissent et se dissolvent les états émotionnels, comment d'anciennes structures intérieures se transforment pour laisser place à de nouvelles compréhensions. Sous cet angle, les histoires de jugement et de renaissance ne décrivent pas uniquement des événements extérieurs,
mais des processus universels de changement. Il en va de même pour les interprétations des chiffres prophétiques. Dans les textes sacrés, les nombres fonctionnent souvent comme des symboles qui condensent des enseignements sur la totalité, la transition ou l'accomplissement. Tenter de les relier à des dates précises peut constituer un exercice intellectuel fécond, mais la perspective bouddhiste rappelle que la signification la plus profonde des symboles se déploie dans l'expérience directe. Explorer des parallèles entre calendrier et cycle spirituel revient en essence à réfléchir à la nature cyclique de l'existence: naissance, développement, déclin et renouveau. Dans ce sens, le langage figuratif des traditions religieuses peut être compris comme un pont entre le visible et l'invisible. Les images, les nombres et les récits ne cherchent pas à enfermer la vérité dans des formules rigides, mais à indiquer des voies de compréhension. En les contemplant avec un esprit ouvert et serein, le chercheur comme le pratiquant découvre que le temps n'est pas seulement une succession de jours comptés, mais un champ vivant d'occasions d'éveiller une plus grande lucidité. Ainsi, l'exploration comparative des calendriers, des symboles et des prophéties se transforme en une méditation sur la condition humaine. Elle nous rappelle que, au-delà de toute interprétation, chaque instant contient la possibilité de recommencer. Dans la quiétude de cette compréhension, le passé et l'avenir s'intègrent dans une attention présente qui accueille le mystère sans chercher à le saisir, permettant à la sagesse d'émerger de l'observation patiente et du respect de la diversité des chemins spirituels. Lorsque les récits historiques sont observés à travers une lentille symbolique, ils révèlent moins une chronologie de faits isolés qu'une cartographie de la conscience humaine en transformation. Les chroniques médiévales décrivant des expériences mystiques ou des phénomènes associés à des objets vénérés peuvent être comprises d'un point de vue contemplatif, comme des réponses collectives à des périodes de changement et d'incertitude. La tradition bouddhiste reconnaît que lorsque les sociétés traversent des transitions profondes, une intensification de la quête spirituelle émerge naturellement. Ces récits ne se contentent pas d'enregistrer des événements. Ils expriment le besoin humain de trouver une stabilité intérieure au cœur du mouvement constant. L'historiographie moderne, en distinguant la documentation vérifiable de l'interprétation symbolique, reflète une qualité également centrale dans la pratique méditative: le discernement. Observer avec clarté implique de reconnaître la différence entre ce qui peut être confirmé extérieurement et la signification que l'esprit attribue à ce qui est observé. Aucune de ces dimensions n'invalide l'autre, elles se complètent plutôt. Les faits offrent un ancrage dans la réalité partagée, tandis que les interprétations révèlent le paysage intérieur de ceux qui les contemplent. Lorsque des auteurs contemporains relient des événements culturels à des lectures spirituelles du temps, ils participent à une ancienne tradition humaine, tisser des récits qui donnent sens à l'expérience collective. Des événements marquants pour une génération peuvent devenir des symboles de changement, de perte ou de renouveau. D'un point de vue bouddhiste, ces moments peuvent être vus comme des rappels de l'impermanence qui traverse toute création humaine. La musique, l'art et les mouvements culturels émergent, s'épanouissent et se transforment, reflétant les cycles qui opèrent aussi dans la vie individuelle. Les coïncidences de dates entre phénomènes religieux et événements naturels ont été interprétées de multiples façons au fil de l'histoire. Le regard contemplatif invite à tenir ces associations avec douceur, en évitant aussi bien le rejet automatique que la certitude rigide. Au cœur de cette attitude se trouve la compassion. Reconnaître que face aux tragédies et aux pertes, la priorité est d'accompagner la souffrance avec sensibilité. La recherche de sens ne doit pas éclipser l'attention portée à ceux qui traversent la douleur. Ainsi, la réflexion spirituelle mûre intègre la compréhension symbolique avec le souci éthique des autres. Les réunions et les documents de dirigeants spirituels qui abordent des préoccupations sociales peuvent être compris comme des expressions de l'effort humain visant à aligner les valeurs intérieures avec les actions extérieures. Dans l'enseignement bouddhiste, cette intégration est liée à la voie de la conduite consciente. Agir de manière à réduire la souffrance et à favoriser l'harmonie. Les débats sur la responsabilité et le renouveau moral ne sont pas propres à une époque. Ils réapparaissent sans cesse parce qu'ils naissent de questions fondamentales sur la manière de vivre avec sagesse en communauté. Dans son ensemble, la tendance à rechercher des motifs dans l'histoire
révèle une qualité profonde de l'esprit humain, son élan à relier des fragments dispersés en une totalité signifiante. La pratique contemplative ne rejette pas cet élan, mais invite à l'examiner avec attention. Ce faisant, nous découvrons que les motifs que nous percevons parlent autant du monde que de notre manière de le regarder. De cette reconnaissance naît une humilité sereine. Nous comprenons que nos interprétations sont provisoires, comme des empreintes dans le sable que le temps transforme doucement. Ainsi, la réflexion sur les événements historiques et culturels devient une méditation sur l'interrelation entre mémoire, sens et présence. Chaque génération réinterprète le passé pour s'orienter dans le présent. Lorsque cette tâche s'accomplit avec ouverture et compassion, l'histoire cesse d'être une simple succession d'événements et se transforme en un maître silencieux. Elle nous rappelle qu'au milieu des changements et des défis, il existe toujours la possibilité de répondre avec une conscience accrue, en cultivant une compréhension qui embrasse à la fois la fragilité et la profondeur de l'expérience humaine. Lorsque des événements dispersés à travers les siècles sont rassemblés et ordonnés sous une même date, l'esprit humain tend naturellement à chercher les fils qui les relient. Cette inclination n'est pas une erreur, mais la manifestation de notre aspiration profonde à comprendre le flux de l'expérience. D'un point de vue bouddhiste, classifier des événements, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'épisodes culturels ou de récits spirituels, peut être vu comme un exercice de contemplation sur la nature changeante de l'existence. Chaque événement, aussi marquant soit-il, surgit d'un réseau de causes et de conditions qui s'entrelacent de manière presque infinie. Lorsque certains observateurs interprètent l'alternance entre crise et renouveau comme un motif symbolique, ils mettent en lumière une dynamique également reconnue dans la vie intérieure. La pratique méditative montre que les moments de difficulté précèdent souvent des compréhensions plus profondes. Non parce qu'il existerait un calendrier fixe gouvernant l'éveil, mais parce que la friction de l'expérience pousse l'esprit à remettre en question ses habitudes. Ainsi, les récits d'avertissement ou de transformation peuvent être lus comme des métaphores de processus universels. Toute dissolution porte en elle la graine d'un nouveau commencement. L'attention portée à des phénomènes astronomiques peu communs reflète une autre dimension de cette quête. Depuis les temps anciens, le ciel sert de miroir aux préoccupations humaines. Observer des configurations célestes et les comparer à des archives du passé exprime le désir de situer la vie personnelle dans un cosmos plus vaste. Dans l'enseignement bouddhiste, la contemplation du firmament est associée à la perception de la vastitude. Se rappeler que nos histoires individuelles se déploient sur une scène immense et en perpétuel mouvement. Cette conscience ne diminue pas l'importance des événements humains, mais les inscrit dans une perspective plus ample. En reliant les cycles naturels aux épisodes historiques et aux croyances spirituelles, les êtres humains créent des langages symboliques qui leur permettent de dialoguer avec le mystère du temps. Toutefois, le regard contemplatif suggère de maintenir ces constructions avec légèreté. Les symboles peuvent orienter et inspirer, mais ils n'épuisent pas la richesse du réel. S'attacher rigidement à un motif peut obscurcir la fraîcheur de chaque instant. À l'inverse, observer la naissance et la transformation de nos interprétations révèle la créativité de l'esprit et sa capacité à générer du sens. En définitive, l'intérêt pour la recherche de liens entre dates, événements et signes célestes peut être compris comme une forme de méditation collective sur l'impermanence. Chaque génération réorganise la mémoire du passé pour répondre aux questions du présent. Lorsque ce processus s'accomplit avec attention et humilité, il devient une pratique de sagesse, reconnaître les motifs sans en devenir prisonnier, apprécier les symboles sans les confondre avec la totalité. De cette manière, la compilation des événements historiques cesse d'être un simple inventaire de coïncidences et se transforme en une invitation à contempler la trame interdépendante de l'existence. Dans le silence qui accompagne cette contemplation, surgit l'intuition que le temps n'est pas seulement une succession de dates partagées, mais un champ vivant où chaque instant offre une possibilité de compréhension. En habitant pleinement ce présent, l'esprit découvre une sérénité qui transcende le besoin de fixer des significations définitives et s'ouvre à l'expérience directe de la réalité changeante.